Salut les amis, comment vous allez? Aujourd'hui, on va voir comment faire la mise en forme dans Microsoft Excel. Pour cela, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et partagez la vidéo. Ici, je fais seulement le tuto en Microsoft Excel. Si tu veux progresser et avoir des compétences en Microsoft Excel, tu es au bon endroit. Donc, je t'invite à partager la vidéo, abonne-toi et suivre la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'une belle surprise vous attendra à la fin de la vidéo. Donc, pour faire la mise en forme conditionnelle, comme je l'ai dit dans Microsoft Excel, c'est très simple. Toujours dans l'accueil, c'est vous sélectionnez. Ici, on va appliquer ça au niveau des prénoms et puis des résultats obtenus concernant les tests, c'est-à-dire les noms, les prénoms que nous avons avec les résultats que nous avons obtenus. Donc, la mise en forme permet de décaler, de mettre en condition les résultats les plus élevés, de marquer en fait. Vous comprenez? Donc, c'est de ça que nous voulons faire. Pour cela, on va sélectionner rapidement les tests et les résultats. Après avoir sélectionné les résultats, ce qu'on va faire ici, on va venir dans mise en forme conditionnelle. Toujours dans l'accueil, ça vous revenir dans style, au niveau de style, et puis vous sélectionnez la mise en forme conditionnelle ici. Ça arrive ici, il y a plusieurs mises en forme. Ce qu'on va faire ici, on va commencer par jeu d'icônes, au niveau de barres de données plutôt. On va commencer à partir d'ici. Vous voyez, si nous commençons par des barres de données, vous venez ici, vous allez voir, Excel sélectionne de façon automatique les résultats les plus élevés. Pour 54, vous avez vu, les barres sont un peu courtes, vous comprenez? Et au niveau de 80, c'est un peu élevé. Au niveau des money, c'est-à-dire 17, faible. Donc la moyenne est faible. Donc Excel sélectionne automatiquement ce qui est confortable à chacun des prénoms concernant les résultats. Maintenant, au niveau des 65, vous avez vu que c'est un peu augmenté. Donc, apparemment, c'est 50. Donc, comme il y a mis résultat sur 100%, Excel a détecté automatiquement que de 50, la personne est à la moitié. Donc, 95 est presque rempli. On dirait 25 est faible. Donc, on retourne encore. Ça retourne encore. Toujours d'en bas. Donc, vous pouvez sélectionner la couleur qui vous plaise. Peu importe la couleur, vous allez toujours voir le même résultat. Maintenant, nous quittons là. Ça, on va revenir au niveau de nuancer de couleurs. Au nuancer de couleur, vous allez toujours constater le même résultat, c'est-à-dire distinct, c'est-à-dire vous allez distinguer les résultats, ceux qui ont plus de résultats et l'autre, ceux qui ont plus de bons résultats que d'autres. Donc c'est un peu ça. On va revenir au niveau de jeu d'icônes. Jeu d'icônes aussi, il y a plusieurs mises en forme que vous pouvez appliquer pour distinguer. Par exemple, si nous sélectionnons ici, vous allez voir que Excel va essayer de détecter de façon automatique. Vous voyez la flèche? Bon, je supprime. Voilà. Je mets ça, puis j'augmente un peu. Par exemple, si nous venons dans jeu d'icône, voilà. Si on va essayer de sélectionner, voilà. Ici, par exemple, si nous sélectionnons ici, vous allez voir au niveau de 54, Excel a détecté automatiquement que ici, nous sommes presque de la moitié de 100, parce que j'ai mes résultats sur 100. Donc, la moyenne est un peu, ça dépasse un peu la moitié. Donc, au niveau des 80, vous avez vu l'icône est un peu VP, c'est un peu élevé. Donc, pour pouvoir être plus clair, on va sélectionner d'autres mises en forme ici. Au niveau des jeux d'icônes, voilà. Voilà, ici c'est bon. Vous voyez, au niveau des 54, la flèche est un peu dirigée vers le bas. Et la couleur est jaune. On peut essayer de dire que c'est la couleur jaune. Au niveau des 80, on a constaté qu'il y a une flèche qui est dirigée vers le haut, mais la couleur est verte. Au niveau des 17, c'est trop faible. Donc, presque, je peux dire nul. Donc, la couleur est rouge, mais dirigée vers le bas immédiatement. Donc, vous allez constater vous-même les résultats. Si vous sélectionnez la mise en forme, quoi qu'on soit la mise en forme que vous sélectionnez, vous allez voir les résultats. Vous allez constater les différents types de résultats au niveau des nombres, au niveau des chiffres plutôt. Maintenant, là, ici, nous venons ici. Toujours dans le jeu d'icônes. Vous allez voir, on va essayer de, voilà. Vous voyez, on va sélectionner d'autres jeux d'icônes. Ici, au niveau de 54, presque moitié, nous constatons un point d'exclamation lorsque nous avons sélectionné la mise en forme conditionnelle. Au niveau de 80, bon, on a constaté une telle sorte de signe de validation. 17, on a constaté il y a croix rouge. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous revenons encore au niveau de mise en forme conditionnelle. Jeu d'icône toujours. On va sélectionner notre barre de téléphone, barre de batterie. On va constater. Ici, la barre est pleine. Ici, là-bas, il y a deux barres. Donc, c'est 4 apparemment moitié. Au niveau de 17, 1. Donc, rien ne passe. Donc, au niveau de 25 aussi, rien. Au niveau de 95, la barre est pleine. Nous revenons encore au niveau de mise en forme conditionnelle. Cette fois-ci,
Nous irons dans gérer les règles. Bon, ce qu'on va faire ici, voilà, toujours dans mise en forme. Cette fois-ci, on va appliquer la mise en forme au niveau des règles de mise en surbrillance des cellules. Cette fois-ci, je vais sélectionner au hasard inférieur à. Donc ici, je dis, oh bon, nombre inférieur à 50. Voilà, 50, ça va. Maintenant, je viens ici. J'ai choisi la couleur qui me plaise. Ouais, la couleur qui me plaît ici, je vais choisir remplissage jaune avec test jaune foncé. Peu importe ce que vous allez choisir, elle va vous appliquer ça de façon automatique. Maintenant, ici, je mets, voilà, ici, je sélectionne un peu ça jaune ici. Ça, maintenant, je clique sur OK. Voilà. Là, SL a détecté de façon automatique résultat inférieur à 50. SL a coloré la cellule là en jaune. Donc, il y a 17, 43, 33 et 25. Le reste, les couleurs sont un peu sombres. Maintenant, on va essayer mise en forme conditionnelle toujours. Ça, règle toujours dans l'inférieur. Pour mise en forme conditionnelle, les règles. Maintenant, nous allons dans autre règle. Ça, autre règle. Après, autre règle, on va essayer de personnaliser.